Jamais Dieu va t'utiliser pour sauver les âmes sans que tu les aimes. Jamais Dieu ne va t'utiliser pour impacter les nations sans aimer les extrémités de la terre. L'amour. L'amour doit être notre motivation lorsque nous servons Dieu. L'amour doit être notre motivation quand nous prions. L'amour doit être notre motivation lorsque nous cherchons à être utilisés par Dieu. J'aimerais vous partager ce 6e point. Voici un secret que j'ai découvert. Et lorsque je l'ai découvert, vraiment, dans la manière dont je concevais Dieu, pour moi, c'était une petite clé, l'amour. L'amour. Mais je me suis rendu compte que c'est la plus grande clé. Jean 18, verset 25. Comment opérer dans la puissance du royaume? En aimant Dieu, en aimant ton prochain comme toi-même. Jean 18, verset 25, la Bible dit, Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Pourquoi j'ai donné ces 2 passages de Jean 18 et de Acte 2, verset 14. Jean 18, verset 25 à 27, nous parle du reniement de Pierre. Acte 2, verset 14 à 15, nous parle de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Mais où se trouve la place de l'amour? La place de l'amour, la voici. C'est que cet homme, Pierre, a régné Jésus. Il a dit ouvertement, avant que le coq ne chante une fois, il a régné 3 fois. Mais comment un tel homme se retrouve là, en train de prendre la parole le jour où l'Église doit naître? C'est parce que Jésus lui avait pardonné. Jésus avait pardonné à Pierre. La preuve, lorsqu'il est ressuscité, il a dit à Marie, « Va dire à mes frères et à Pierre que je les précède en Galilée. » Jésus n'est pas mort rancunier. Jésus-Christ est mort dans le pardon et il est ressuscité dans le pardon. L'amour a transformé un régneur en prédicateur. L'amour a récupéré Pierre, qui pouvait aussi se suicider comme Judas et en faire un puissant apôtre. C'est l'amour qui a permis à Pierre de pouvoir prêcher le jour de la Pentecôte. Car il fallait même, s'il était pardonné, qu'il soit puni et qu'il n'ait pas le droit de prêcher le jour de la Pentecôte. Mais qui prend le micro? C'est le plus indigne de la chambre haute est celui qui a prêché. Parce que humainement on dirait, oh non, pas toi Pierre, tu as régné. Non, laisse Matthieu. Oh non, 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 pas toi, laisse Jean, pas toi. Mais qui prend la parole? C'est celui qui a régné, qui a dit qu'il ne le connaissait pas. L'amour. L'amour transforme les ennemis en disciples. L'amour transforme le méchant en serviteur de Dieu. L'amour va chercher sur le chemin de Damas un persécuteur comme Paul pour en faire un apôtre. L'amour guérit les malades. Jamais Dieu ne t'utilisera pour guérir les malades sans que tu les aimes. Jamais Dieu va t'utiliser pour sauver les âmes sans que tu les aimes. Jamais Dieu ne va t'utiliser pour impacter les nations sans aimer les extrémités de la terre. L'amour. L'amour doit être notre motivation lorsque nous servons Dieu. L'amour doit être notre motivation quand nous prions. L'amour doit être notre motivation lorsque nous cherchons à être utilisés par Dieu. Car lorsqu'il n'y a pas d'amour, on commence à se servir des autres comme des matériels didactiques de notre puissance. Afin de montrer, Dieu m'utilise aussi. Regardez, Dieu m'utilise. C'est pourquoi je suis contre ces gens qui montrent d'autres frères qui sont en train de vomir par terre pour dire que Dieu les utilise pour chasser les démons. Tu as besoin de m'humilier pour démontrer que Dieu t'utilise. Si c'était ta fille, est-ce que tu allais faire la délivrance de ta fille à la télévision en train de vomir? Si c'était ta mère, tu vas chasser les démons dans ta mère à la télévision en direct et les démons parlent dans sa bouche et le monde entier est au courant que ta maman a des démons.
Non, tu ne le ferais pas. Tu vas prier pour ta mère dans la chambre. Tu vas prier pour tes enfants en secret. Mais quand il s'agit des frères et sœurs, il faut qu'ils vomissent en public pour qu'on dise que Dieu t'utilise. Oui, Dieu t'utilise, mais il ne t'utilise pas. Mais toi, tu ne marches pas dans l'amour. Si un médecin de ce monde peut cacher son patient, si un médecin de ce monde peut opérer en secret, pourquoi tout doit être vu? C'est souvent parce qu'il n'y a pas d'amour. Laissez les gens être délivrés et qu'eux-mêmes témoignent. J'avais des démons, j'étais délivré. Lui-même décide, mais pas prendre une caméra et montrer quelqu'un en train de se dénuder devant les gens. Donner une prophétie publique sur quelqu'un, qu'il est sorcier à la télévision. Donner une prophétie publique sur quelqu'un, qu'il est dans l'adultère, alors qu'il pouvait se repentir. Si on l'avait appelé en secret, le dire et qu'on dise que Dieu t'utilise, tu peux voir, tu peux entendre. Oui, tu as vu, oui, tu as entendu, mais tu n'as pas opéré dans l'amour. Lorsque Paul parle des dons spirituels, il dit que le chemin par excellence pour accéder aux dons spirituels, c'est l'amour. Car si tu n'as pas l'amour, la puissance de Dieu en toi va diminuer. Et cette puissance, même si elle demeure, elle va détruire les autres. Tu vas donner des révélations qui divisent les familles. Tu vas donner des révélations qui humilient les autres. Tu vas opérer dans une puissance qui diminue les autres. L'amour. L'amour te donnera le don de guérison. L'amour te donnera le don de miracle. L'amour te donnera le don de foi. Parce que Dieu est amour. Recherche l'amour. Aime les hommes comme toi-même. Et chaque fois que tu désires la puissance, que ce ne soit pas pour l'argent, que ce ne soit pas pour te faire de l'argent. Seigneur, je veux que tu m'utilises pour devenir un millionnaire. Tu vas vendre les prophéties, tu vas vendre les miracles, tu vas vendre des droits d'entrée pour être guéri. Combien de gens sont allés pleurer, Seigneur, oins-moi, Dieu te oint. Maintenant, pour te rencontrer, il faut l'argent. Dieu te oint. Maintenant, pour que tu imposes les mains, il faut de l'argent. Dieu te oint. Maintenant, tu vends le don de Dieu. La prophétie, tu vends. Le ministère, tu vends. Alors que tu l'as supplié dans le secret. C'est parce que tu n'avais pas cherché la puissance dans l'amour. Tu l'avais cherché par cupidité. Tu l'avais cherché pour être une star. Tu l'avais cherché pour être une vedette. Et voilà que Dieu te donne. Cette puissance fonctionne contre Dieu. C'est pourquoi veillons beaucoup sur nos motivations. Qu'est-ce qui te motive dans la recherche de la puissance? Qu'est-ce qui te motive dans la recherche de l'onction? Qu'est-ce qui te motive dans la soif d'être utilisé par Dieu? Si c'est ta propre gloire, c'est ton orgueil, cela te détruira. L'un des grands hommes utilisés dans le réveil aux États-Unis. Un jour, Dieu l'utilise tellement, les boiteux marchent, les paralytiques, les aveugles, et il crie, le monde est à tes pieds. Il a cru qu'il était devenu Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a attrapé les mêmes maladies qu'il chassait. Il a attrapé les mêmes démons qui le chassaient. Et Dieu lui a prouvé que ce n'était pas lui. Recherche l'amour. Aime l'homme. Tu prieras simplement. Il sera guéri, il sera délivré. Et lorsqu'il reviendra vers toi pour te donner toute la gloire, tu diras, je suis un homme de la même nature que toi. Je suis un bien-aimé du Seigneur. L'amour. Vis dans l'amour. Demeure dans l'amour. Et tu expérimenteras la puissance du royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ces messages vous a bénis. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.